Bonjour et bienvenue à Zigzag Sport. Zigzag Sport est une émission faite pour les jeunes et par les jeunes. Cette semaine, nous allons parler des sports d'équipe. Allons en apprendre un peu plus sur le thème. Rebonjour, chers téléspectateurs. Nous revoilà avec tout plein d'histoires à propos des sports d'équipe. Alors, allons-y. Commençons par le football communément appelé le soccer. C'est un sport olympique depuis 1908, mais les jeux de pied existent depuis l'Antiquité. Ce sont des jeux et non des sports. Les Grecs connaissaient de nombreux jeux de balle qui se jouaient avec les pieds, tout comme les Romains et les Chinois. Passons au football. Tu parles du football américain, avec des gars tellement musclés qu'ils vont éclater et la si vite va se dessécher? Exactement. T'en as fréquenté beaucoup, est-ce que je peux voir? Allons, soyons sérieuses. Ce sport américain décède du football association, soccer et du rugby. Trop magique. Ensuite, 2 mots sur le basketball. Il a été inventé en 1891. Bon, c'était plutôt 6 mots. Bon, c'était notre dernière émission, Madeline. C'est moi pas, là? Bye-bye! Bye! Jana, quel est ton sport d'équipe favori? Le water polo. Tu me niaises? Toi, jouer à ce sport? Mon Dieu! Continuons avec le premier sport, le basketball. Le basketball est un sport collectif opposant deux équipes de 5 joueurs qui se jouent à la main. Le but de ce jeu est de marquer le plus de points. L'équipe adverse lançant le ballon dans le panier qui est de plusieurs mètres du sol. Pour avancer avec le ballon, il faut dribbler, sinon le ballon ira à l'équipe adverse. Le pointage fonctionne comme ceci. Un panier vaut 2 points et un tir de loin vaut 3 points et lors d'une pénalité vaut 1 point. Les dimensions d'un terrain est de généralement 28 mètres de long sur 15 mètres de large. Le ballon a un point compris entre 567 et 624 grammes. Le meilleur joueur de l'histoire est Michael Jordan. Aujourd'hui, les vedettes sont le Canadien Steve Nash et Kobe Bryant. Continuons avec un reportage de ce sport. Bye! Cette semaine, nous allons interviewer Florence, une excellente joueuse de basket. Depuis combien de temps joues-tu au basket? Depuis 2 ans. Qui a été ton inspiration? Mon inspiration, c'était ma mère. Est-ce que tu fais des tournois? Oui. Pourquoi joues-tu au basket? Parce que c'est le fun? Veux-tu faire une professionnelle? Non. As-tu une anecdote pertinente à nous raconter? Dans une game, j'avais les souliers détachés et tout le monde pilait, puis je tombais. Merci beaucoup. De retour en studio. Wow, quel sport captivant! Hey, à lui, je ne joue pas bien au water polo. Moi, mes sports préférés, là, c'est le basketball et le baseball. Et toi, c'est quoi tes sports préférés? Moi, c'est le volleyball. Enchaînons maintenant avec le deuxième sport, le football. Le football américain est un sport d'équipe plutôt violent. Le but du jeu est de gagner des points en portant un ballon ovale jusqu'à la zone dans le but adverse. En général, les points sont marqués de 2 façons, soit lors d'un toucher ou sur un botté de placement. Il y a 12 joueurs par équipe sur le terrain. Les joueurs défensifs tentent d'empêcher les adversaires d'avancer en effectuant des plaqués
ou en tentant d'intercepter le ballon. Les deux principales ligues professionnelles sont la NFL aux États-Unis et la CFL au Canada dans lesquelles les Alouettes jouent. Les meilleurs joueurs de ce sport sont Joe Montana, Drew Brees, Tom Brady et Anthony Calvillo. Continuons avec une entrevue de footballeurs. Cette semaine, nous allons interviewer Yann et William qui jouent au football. Yann et William, pourquoi faites-vous du football? Parce que j'aime le sport de contact. Moi, parce que j'aime le sport. Depuis combien d'années fais-tu du football? Moi, je pratique ce sport depuis 1 an. Moi, depuis 1 an. Est-ce que tu t'es déjà blessé? Jamais, moi. Jamais, moi aussi. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon joueur de football? En offensif, il faut courir vite, puis en défensif, il faut être gros puis assez fort. Dans les équipements, il faut des épaulettes, un casque, puis c'est ça. Quel est ton joueur préféré au football? Moi, j'en ai pas parce que je regarde pas trop ça, là. Moi, c'est Big Ben. Dis-nous quelque chose de drôle. Moi, un coup, j'ai parti à courir pour aller faire un toucher. Puis un de l'autre équipe m'a sauté dessus et j'ai tombé par terre, là. Moi, c'est quelqu'un m'a trébuché, puis j'ai planté la face première. Merci beaucoup. De retour en studio. Dirigeons-nous maintenant dans la section divertissement. Débutons donc avec la section Oups, version YouTube. Cette semaine, vous verrez des vidéos effectuées par des athlètes pratiquant les sports d'équipe. Voici la première vidéo de basket qui va faire mal. Regardez-moi, les gars! Regardez-moi, les gars! Oh, j'imagine qu'il n'a pas pu marcher pendant plusieurs jours. Passons à notre deuxième clip. Hey, les gars, écoutez-moi, là. Est-ce que je peux aller avec vous autres? Oui. Hey! Tu fais là, espèce de tricheur! Ben, je suis pas tricheur, là. Touchdown! Oh, tricheur! Comme disait un certain baron, parfois chef. Terminons avec un montage musical. Je vais vous déjouer. Non, tu m'en vas pas! Jana, peut-être qu'elles sont truquées ces vidéos? Ben non, Ali. Maintenant, allons à la critique cinéma de la semaine. Le film de la semaine est Joue-la comme Beckham. Ce film a été réalisé par Gon Sheda en 2002. Raconter l'histoire d'une fille qui veut jouer au soccer dans un milieu où les filles n'ont pas le droit de jouer. Elle va devoir quitter son pays et se chicaner avec sa famille. Ce film est vraiment bon parce que la fille se bat pour ses convictions. Il est recommandé à tous, surtout les filles et les amateurs de sport, qui vont vraiment apprécier. Moi, ce que j'aime dans ce film, c'est que les filles sont meilleures que les gars. Nous donnons donc une note de 4,1 sur 5. De retour en studio. Bye! Quel film! Mais Jana, pourquoi elles ne peuvent pas être truquées, ces vidéos? Ali. Ceux qu'on montre à la télévision à Zigzag Sport, ce n'est pas truqué. Mais il y en a. Terminons donc le segment par la critique du jeu vidéo. Nous allons vous présenter le jeu FIFA 2012 de l'Electronic Arts. En voici des extraits. Ce jeu se joue sur la Xbox 360, PS3 et la Wii, qui se joue à 4 à la fois. La qualité graphique est excellente et le gameplay est très réaliste.
Par contre, les contrôles sont assez difficiles. Ce qui est le fun dans ce jeu, c'est qu'on peut choisir n'importe quelle équipe dans le monde. Oui, en effet, il y a des modes de pratique et un mode de soccer de rue. C'est donc pour ça qu'on donne une note de 4,5 sur 5. Il est recommandé à tous. C'est un jeu qui se joue entre amis. Bye! Bye! Merci. Alors maintenant au Vox Pop de la semaine. Cette semaine, au Vox Pop, nous parlons de sport d'équipe. Est-ce que pratiques-tu un sport d'équipe? Oui, le hockey, le baseball, le soccer, Merci. le soccer. Pratiques-tu un sport d'équipe? Oui, Lequel? la danse. Ah, merci. Oui, le football. Je pratique le hockey, le soccer. Pratiques-tu un sport d'équipe? Oui. Lequel? La danse et la natation. Le golf, ensuite le basketball, le soccer et le hockey. Merci. La danse, la natation. Pratiques-tu un sport d'équipe? Oui. Lequel? Le hockey. Merci. Pratiques-tu un sport d'équipe? Oui, le hockey. Merci. La natation et le baseball l'été. Oui. Lequel? La natation. Moi, l'hiver, je pratique, je fais du ski, du soccer, j'ai une équipe. Et c'est tout pour cette semaine. De retour à studio.